le samedi, le 14 février 2026. Alors, je vais vous montrer l'heure. Regardez, c'est le 14 février. On est à l'heure, c'est 22h47. On est à 22h47. Donc, et demain, c'est le dimanche, le 15 février, le jour du marathon du Sénégal. Le jour que j'ai tant attendu, vraiment. Donc, on est bien préparé, on est vraiment, j'ai bien mangé. J'ai mangé beaucoup de glucides surtout parce qu'il faut vraiment avoir de l'énergie ce jour-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller me coucher pour essayer de me réveiller à 5h du matin. Ou bien, non, pas 5h du matin, mais à 4h. Non, je vais réveiller à quand? Oui, 4h du matin, oui, 4h, parce que je dois avoir 2 heures à l'avance, parce que je dois quitter à Dakar à 6h. Donc, si je me réveille à 4h, 5h, 6h, je vais faire tout quoi pour essayer de pour être prêt avant 6h, pour pouvoir quitter ici, pour arriver, parce que la course doit démarrer à 8h. Donc, il faut bien arriver à l'avant pour pouvoir vous filmer tout, parce que je vais vous filmer tout, quoi, pour vous montrer tout. Donc, on va faire tout pour arriver tout, quoi. Donc, c'était ça. On est à 22h48, je vais aller me coucher. J'ai bien mangé, j'ai mangé beaucoup de glucides, j'ai tout fait. Tout ce qui reste, c'est de courir, quoi. Donc, je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Allez, ciao. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que je vais porter demain. Je vais porter ça. Bon, je vais faire ça. Demain, je vais porter ça. Maintenant, ici, là, c'est ça qu'on va coller. Le dossard, je vais le mettre ici. De toute façon, demain, je vais le mettre, je vais vous le montrer, quoi. Et ça aussi, un short. Donc, c'est ça qu'on va porter demain pour courir les 42 km. Donc, on va aller se coucher. Bonne nuit. Ciao, ciao. Yo la meuf, on s'est bien réveillé. Alors, je vais vous montrer l'heure. Vous savez, il est 4h27. 4h27. Je devais me réveiller à 4h pile, mais on est réveillé à 4h27. Donc, je vais aller me préparer, prendre une douche et après je vais vous montrer que je vais porter. Et direction à Saly. À tout à l'heure. On y va. Alors la team, regardez ma tenue. C'est ça que je vais porter. Un short et un débardeur. Donc après, ce qu'on va faire, on va essayer de coller le numéro ici. Le numéro qu'on m'a donné, quoi. Je vais vous montrer ça. C'est ça qu'on va... Attends, on va le faire ensemble. Comment on fait? Attends. Mais le seul risque est que je pense que s'il y a un col, si on la met là-bas après, ça va laisser un tache, quoi. Ce qui fait que je ne pense pas qu'après on pourra utiliser. Ah. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. On va tirer. Après on va le coller ici. Ça. Tac. C'est bon. Après, on va essayer de... Comment ça? C'est comme ça, non? Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais les gars, c'est comme ça ou c'est comme ça? Je ne sais pas. Non, c'est comme ça que les gens doivent voir. Oui. C'est la pression qui monte comme ça. Tac. Ça doit faire comme ça. Tac, ça y est. Officiellement, suis le numéro 5022. Donc, ça y est, on est prêt. Regardez. On est prêt. Suis le numéro 5022. Donc on y va en direction au lieu de la course. On y va. Let's go. Peace. Attends, je vais vous montrer aussi les chaussures. Je vais porter ces chaussures-là. Qui prennent. Ça et ça, on va porter ça. Après, ça vous allez voir quand on est là-bas, quoi. Quand on va arriver là-bas, au lieu de la course, je vais vous montrer les chaussures. Donc ça qu'on va porter, on est là.
Let's go. À tout à l'heure. No, 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 no. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions concernant le marathon. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi un marathon, après pourquoi on doit faire un marathon et ça veut dire que pourquoi une personne doit inscrire pour faire un marathon au Sénégal. Maintenant, je vais vous donner l'histoire du marathon. C'est quoi un marathon et pourquoi vous devez faire un marathon. Maintenant, c'est quoi un marathon? Un marathon, c'est pas une compétition comme ce que beaucoup de personnes pensent. Beaucoup de personnes pensent qu'un marathon, c'est une compétition, comme par exemple Olympia, du genre comme ça. Par exemple, si vous prenez Olympia, ça c'est une compétition où il y a beaucoup de participants, mais à la fin, on peut seulement une personne qui gagne et ça, une seule personne qu'on va donner des médailles, qu'on va donner des récompenses, une seule personne. On ne veut pas deux ni trois. Mais par exemple, si vous prenez un marathon, ce n'est pas une compétition. Un marathon, ça peut avoir 1000 participants, mais tous les 1000 participants, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont participé, ils vont avoir des médailles. Ça veut dire que tout le monde y gagne quoi. Il n'y a pas de lui est perdu ou bien moi j'y gagne quoi. Ça veut dire que tout le monde est gagnant. Le seul perdant c'est la personne qui n'a pas participé. C'est-à-dire que c'est la personne qui n'est pas inscrite pour faire le marathon. C'est lui le perdant, mais toutes les personnes qui ont inscrit sont des gagnants. Donc c'est ça que vous devez faire en premier lieu. Ça veut dire que savoir que le marathon, ce n'est pas une compétition comme les Olympiades ou bien une compétition par exemple où on veut seulement un participant, mais c'est une course où toutes les personnes qui participent, ils gagnent. Le seul perdant, c'est celui qui ne participe pas. Alors, maintenant, c'est quoi un marathon donc? Le marathon, c'est une course de 42 km,195. C'est une course à pied. Ça veut dire que vous ne devez pas utiliser un vélo ou utiliser quelque chose, mais vous devez courir avec votre pied à une distance de 42,195 km. C'est ça un marathon. Là, je vais vous donner l'histoire du marathon, parce que le marathon a une histoire. Ça veut dire que d'où vient le marathon et ça veut dire que c'est quoi un marathon, pas c'est quoi un marathon, mais parce que je vous ai dit c'est quoi un marathon, mais d'où vient le marathon, parce qu'il y a une histoire. Je l'ai demandé à JetGBT, il m'a répondu, il m'a dit que c'est quoi un marathon. Je lui ai demandé c'est quoi un marathon, il m'a dit qu'un marathon est une course à pied de 42,195 km courue sur route. Ce n'est pas juste une longue course, c'est une épreuve officielle avec une distance précise reconnue mondialement. Ça veut dire que le marathon est reconnu mondialement. Ce n'est pas une distance où, par exemple, aujourd'hui, si vous dites que moi j'ai couru un marathon, on n'a pas besoin de vous demander la distance, parce qu'on sait déjà qu'un marathon ça fait 42,195. Donc vous n'avez pas besoin de dire la distance, on sait déjà. Parce que cette distance-là est reconnue mondialement, parce qu'il y a une histoire. Maintenant, cette histoire-là, vous allez la connaître. Il a dit que maintenant, pourquoi 42,195? Petite histoire intéressante. C'est une histoire intéressante. Maintenant, écoutez. Le marathon vient de la Grèce antique. Le marathon, ça veut dire que donc c'est très longtemps. Ça vient de la Grèce antique. Depuis
depuis, ça dit qu'il y a des mille ans, ça dit que le marathon c'est très longtemps, c'est pas un sport où ça vient, ça dit que c'est très récent, comme par exemple il y a des sports qui sont très récents, c'est-à-dire qui ne sont pas très longtemps, mais le marathon c'est une épreuve qui est très longtemps, qui est très ancienne. Et ça commence depuis la Grèce antique. Et selon la légende, selon l'histoire, un messager nommé Phidipides, c'est un nom où c'est un peu compliqué à prononcer, aurait couru de la ville de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer une victoire militaire. Ça veut dire que Marathon c'est une ville. Aujourd'hui on parle de Marathon, mais Marathon c'est une ville, je ne sais pas où, mais c'est une ville où il y avait quelqu'un qui a couru de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer une victoire militaire. C'est-à-dire qu'il y avait une victoire où il veut annoncer, maintenant il a couru de Marathon à Athènes pour annoncer seulement cette victoire. On est plus tard aux Jeux Olympiques Athènes, aux Jeux Olympiques, je pense que vous le connaissez. C'est une épreuve qu'on organise chaque année mondialement. On est plus tard aux Jeux Olympiques Athènes. On recrée cette course. On a maintenant cette course-là que la gars avait fait de Marathon à Athènes. Maintenant, on l'a officialisé pour qu'on le fait chaque année. La distance actuelle, c'est 42,195 km. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous courez 42,195 km, c'est ça qu'on appelle un marathon. Maintenant, est-ce qu'il y a un temps en marathon? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps qu'on a fixé pour courir un marathon. Par exemple, le marathon que je vais faire aujourd'hui, le marathon du Sénégal, il y a un temps qu'on a fixé, par exemple 5 heures de temps. Mais les 5 heures de temps, c'est pas qu'on doit courir. C'est-à-dire que les 5 heures de temps, c'est juste que c'est un temps c'est un temps officiel qu'on a pris pour regarder les routes, du genre comme ça. C'est-à-dire que pour ne pas garder les routes barrées pendant des heures, maintenant on va le garder seulement 5 heures. Maintenant, pendant ces 5 heures-là, les routes seront libres. Maintenant, on va faire la course. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le faire 4 heures, vous pouvez le faire 3 heures, mais il n'y a pas un temps fixe pour courir en marathon. Donc, au-delà des 5 heures, ça veut dire qu'on doit arrêter parce que au-delà des 5 heures, les routes seront ouvertes. Donc, c'est pas donc sécurisé, quoi. Donc, pour dire qu'en marathon, il n'y a pas de temps. Mais il y a une distance qu'on doit courir, mais il n'y a pas de temps. Vous pouvez le courir à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures de temps, ça dépend de votre capacité. Mais il faut courir 42,195 km. C'est ça seulement qui est intéressant, quoi. Maintenant, donc, un marathon, c'est à la fois sportif et historique. Donc, en marathon, c'est un sport où c'est très historique, c'est pas récent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis la Grèce antique, donc c'est pas aujourd'hui, il y a très longtemps, quoi. Mais ce que ce n'est pas une course rapide comme le 100 mètres. Le 100 mètres, c'est une course aussi que fait les sprints. C'est-à-dire que le 100 mètres, là-bas, c'est différent avec le marathon. Le marathon, c'est une course avec une distance qui n'a pas de temps. C'est-à-dire que vous pouvez le courir avec le temps que vous voulez. C'est-à-dire que ça dépend de vous. Maintenant, quand on prend un sprint, pas sprint, mais quand on prend les 100 mètres, il y a une distance non seulement qui est les 100 mètres, maintenant il y a un temps aussi qu'on fixe. C'est-à-dire qu'on veut que vous courez les 100 mètres en un laps de temps. C'est-à-dire que c'est un sprint, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est différent avec le marathon. C'est pour cela qu'on vous dit que pour courir en marathon, vous n'avez pas besoin de courir vite. C'est-à-dire que c'est de trouver comment dirais-je, quand vous courez en marathon, vous devez trouver, comment dirais-je, c'est-à-dire que vous devez chercher, comment dire, j'ai oublié le mot, quoi. Mais vous ne devez pas courir rapidement, quoi, mais vous devez courir lentement, mais à une distance très longue, quoi. Vous n'avez pas besoin de courir rapidement comme en sprint ou bien comme pour faire les 100 mètres. Mais ce n'est pas une simple course longue. C'est pas une simple course longue.
ce n'est pas réservé aux professionnels. Parce que la marathon aussi, il y a des avantages. Faire un marathon, il y a beaucoup d'avantages. Je vais dire quelques avantages. Par exemple, faire un marathon, ça améliore exceptionnel. Ça dit que ça améliore votre cardio. Quand vous faites un marathon, ça va améliorer votre cardiovasculaire. Ça dit que ça va permettre le sang de circuler normalement, mais aussi ça va augmenter la capacité de votre cœur. Mais aussi meilleure santé générale, vous allez avoir une meilleure santé, mais aussi force mentale. Ça vous donne encore vraiment une force mentale énorme. Brûlage de cardio et forme physique. C'est-à-dire pour les gens qui veulent perdre du poids, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Objectif clair et motivation. Expérience unique et communautaire. Faire un marathon, c'est une expérience qui est unique. Parce que, par exemple, dire que moi j'ai fait un marathon, ça veut dire que les gens vont vous respecter, quoi. Parce que tu as fait quelque chose que la majeure partie de la population n'ont pas prêt à faire. Donc ça c'est pas du n'importe quoi. C'est quelque chose. Ce que ça représente vraiment. Un marathon, c'est endurance, stratégie et gestion de l'énergie, mental fort. Vous devez avoir un mental fort pour faire un marathon parce que vous allez être fatigué, vous allez avoir mal à vos pieds, les articulations, mais il faut avoir le mental pour continuer, pour ne pas abandonner. Exemple célèbre. Parmi les plus connus, le marathon de Boston, il y a aussi le marathon de New York, le marathon de Paris. Et aussi, il y a le marathon du Sénégal. Par exemple, la plupart du temps, chaque pays ça organise un marathon. Parce que le marathon aussi, ça permet ce qu'on appelle, par exemple, il y a beaucoup de voyageurs ou bien il y a beaucoup de gens qui vont quitter d'autres pays et venir dans votre pays pour faire seulement le marathon. Donc ça vous permet aussi de les montrer, ça dit que la ville, de les montrer ce que vous avez dans votre ville, de les faire visiter quoi, pour faire simple. Donc le marathon aussi, ça permet aux gens de visiter le pays sans avoir des bouchons, sans les embouteillages quoi, parce qu'on va regarder toutes les routes durant le marathon quoi. Par exemple, courir un marathon, ce n'est pas quelque chose qu'on va oublier de faire, mais c'est toi qui vas prendre la décision de faire un marathon et tu vas le faire. Donc, c'est une épreuve où tu vas savoir qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que aussi, ça dit que tu as la capacité de réaliser dans votre vie, quoi. Donc, faire un marathon, c'est très intéressant. Si on peut vraiment vous motiver de faire un marathon, c'est de le faire, si vous pouvez le faire. Parce que ce n'est pas seulement les 42, mais il y a des 21, il y a 21 km, il y a 5 km, et il y a même 10 km pour les gens qui peuvent le faire. Donc, vous allez venir et vous allez le prendre étape par étape jusqu'à arriver à 42. Parce qu'arriver à 42, c'est ça le marathon. Maintenant, vous pouvez faire après ultra-marathon, des gens comme ça, mais les 42. Donc, merci beaucoup. Je vais montrer tout. À tout à l'heure. Alors, on est là. On va commencer tout de suite à courir. Oui, semi et les 42. Bien d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Si, c'est les semis et les 42. Okay. Pas de part ensemble. Ok, donc marathon, semi, par ensemble. Oui. Après les 10. C'est une question? Non, oui, c'est une question. Ah, c'est une question. Bah, on ne sait pas. Vous ne savez pas? Il y a des gens qui disent que tout le monde est là et d'abord marathonnier, après semi, après 10, après 5. C'est ça qu'ils m'ont dit là. Il y a quelques. Mais vous, moi j'ai fait semi. Vous faites semi? Eux, ils font 10. Ah, d'accord. Mais normalement, on part de partie de course. D'accord. Et là, il a annoncé, je pense que c'est d'abord le marathon. Non, bro, jangan informasi. Mai tahu video dek. Yang mana sorry ya kau. Kau kau mana bawa Wolof? Oh, ah, dengan Wolof kau? Direct. Tout direct. Et c'est bon, c'est comme ça. Et regarde. Ça c'est. 42 km. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de... Hein?
Mais vous pourquoi pas 42 pour semi? Ben, je commence avec le demi, petit à petit. Oui, t'as pas dit vous montez. Ah, c'est ta première fois? Ouais. C'est 42. Mais c'est ma première fois, hein? J'essaie. Bah, c'est bien, ça va bien se passer. Ah oui. Ok. Ça répond. Ok. Ça va? Bah, tu vas courir avec ça? Ah oui, ça que je voulais. Ça va aller? Ou bien? Hein? Ça va aller? Ça va aller. Ouais, normal. Donc là, c'est pas trop lourd, quoi. Après, si ça me dérange, je vais essayer de le... De le donner à quelqu'un. Oui. Mon pote, mon bien. Mais là, tu t'entraînes, j'imagine. Toi, t'es entraîné. C'est la première fois que tu fais ça? Oui, on fait la musculation. Ouais, mais bon, musculation, c'est différent que la C'est mon but de la musculation, c'est un peu différent avec la musculation. Mais moi, je me suis entraîné quoi? 8 semaines de faire, je ne fais pas. La distance maximum de c'est 26 Ouais, c'est ça aussi. On est arrivé, hein? Oui, je vais le faire. Avec l'ambiance, parce que... Ouais. Non, ça me dit que hein? Mais ça, c'est normal. Vous filmez tout le temps. Venez, on prend une photo. Allez. Là, tu peux nous prendre une photo? Allez, oui, bien sûr. Comme ça, on peut nous prendre une photo. Vraiment. Comme ça ou bien... Ben... Ah oui, allez. C'est bon. Before and after. Hein? Merci beaucoup. Ouais, ok. Maintenant, on va attendre le départ. Ici, c'est les semi-marathons et les marathons. Il y en a beaucoup? Je sais pas. Ah oui, alors attends. Bamba. Voilà, je pense qu'on nous signale que tout est OK sur le parcours. Bam, bam, bam. Les services d'ordre sont en place. Les officiels techniques sont en place. Alors, on va Les attendre le postes départ. de ravitaillement pour vous donner de l'eau, tout est en place. 4, 3, 2, Allez. Alors, on y va. On a bien commencé. Je vais essayer de vous filmer tout, vous montrer tout. Pour l'instant, on va garder le rythme. Il n'y a pas besoin de courir rapidement, mais doucement quoi. Allez. On y va, les gars. Allez. Allez, on y va. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va essayer de suivre.
Je ne connais pas la route, c'est la première fois. Je cours comme ça. Allez. J'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau, mais c'est pas grave, je pense qu'on va voir des gens qui ont de l'eau. Comme ça, on va prendre quoi. Mais j'ai oublié ma bouteille d'eau, c'est pas grave. On n'a même pas fait encore les 1 km. C'est très long. Allez. C'est vrai. Quand vous courez là, la plus importante c'est d'avoir de l'eau. Ça qui va vous maintenir quoi. Et manger, mais moi, aujourd'hui je préfère pas manger. Peut-être que je trouve de quoi manger, je vais manger, mais je préfère ne pas manger quoi. Parce que je l'ai essayé, mais je dirais que ça ne marche pas avec moi. Vraiment ça fait que je vais avoir des crampes ou bien. Vous courez quoi? Les candles. Bonjour. Ça va? Ah bon? Vous courez quoi? Quoi? Les candles ou les semis? Semis, hein? Ouais. Bonne chance. Bonne chance. Toi, tu es un warrior là, avec moi. Ah ouais? Ta femme et tout, tu es un warrior. Ça se voit que tu es bien préparé. Ah! Allez, bonne chance. On va essayer, bonne chance. Good luck. Allez. Bonne chance. Bonne chance. Ok. Allez. Ce qui est important, c'est de courir lentement. De ne pas aller brusquement et essayer de garder le rythme. C'est très important. C'est pas un sprint, mais on va courir rapidement. Attends pour moi. Lentement. Pressure. Allez, ça va être difficile, hein? Il n'y a pas la musique, il n'y a rien. Ah, mais... Allez, on a fait 1 km. Waouh. Ça nous reste maintenant 41. Aïe, aïe, aïe.
Allez. Allez, on y va. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y a beaucoup de Sénégalais, mais beaucoup d'étrangers, on dirait. Parce que c'est normal, parce que la marathon, les gens ici ne le. Ça dit que les pays africains ou bien le Sénégal ne le connaissent pas trop, quoi. J'ai besoin de l'eau. Putain. Je l'ai oublié complètement. C'est normal, c'est ma première fois, donc je ne suis pas habitué. Il y a des choses que j'ai faites que ça ne devait pas. C'est normal. J'ai oublié complètement ma bouteille d'eau. On avait un kilomètre sur l'ande. Pour l'essence, ça va, on est à 42 km. Je peux récupérer de l'eau. Vous avez oublié quoi? Que dans les routes, il y a des gens qui donnent de l'eau. Allez. Allez. Pour l'essence, je sens des crampes au niveau de mes lombaires, quoi. Ça, j'ai l'habitude, ça va aller. Allez, on est. Ça reste combien de kilomètres? Je ne sais pas, mais. Ce qu'il a écrit, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien vu. Pour l'instant, c'est bon. On tient, hein. On est à. Montrer. On est à 9 km. Ça reste, hein. Km. On tient le coup, allez. Pour l'instant, la seule chose qui me dérange, c'est les points de côté, quoi. Au niveau de mes lombaires. Ça fait mal.
juste, je suis un peu peur, hein. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est ma première fois, donc ça joue quoi. C'est pas l'habitude. Mais je me suis entraîné pendant 8 semaines, donc ça fait le travail. C'est mon dossard qui se décolle quoi, putain. On tient le coup. Allez. Je ne vois pas le temps aussi. Ah, les kilomètres quoi afficher. On doit afficher les kilomètres pour nous donner. Qu'on puisse savoir on est où quoi. Je suis très fatigué. Je voulais vous filmer ça, mais à l'état que je suis là, je ne pense pas que je peux le faire. Et on va le faire. À cet test, hein, c'est le mental. Je ne peux pas vous donner le chrono parce que je ne peux pas regarder. Je peux le faire, l'ignorer jusqu'à arriver. Alors, les amis, c'est très dommage, très dommage même. Alors, aujourd'hui, on est le 16 février. Demain, c'était le 15 février, le jour du marathon. Donc, aujourd'hui, c'est le lendemain, ça veut dire que c'est le lendemain du marathon, quoi. Aujourd'hui, c'est le 16 février, le mois que je suis en train de faire cette vidéo-là. Alors, pour le marathon, j'ai essayé de faire, mais je n'ai pas pu réussir. Je sais que ça dit que c'est très dommage, vraiment, c'est quelque chose qui fait mal, mais vraiment c'est la vie, on ne peut y rien faire quoi. Donc c'était ça, j'ai essayé de faire, mais j'ai pas pu réussir. Donc cette vidéo, je l'ai pas fait pour ça, je vais le dire dès le début pour que ça soit bien clair, pour me justifier ou bien dire que c'est ça qui a fait que je suis échoué, ça dit que j'ai échoué ou bien j'ai pas échoué. Non. J'ai essayé de faire le marathon, mais j'ai pas pu réussir. Mais cette vidéo, je l'ai pas fait pour me justifier pourquoi je ne suis, ça dit que j'ai pas réussi quoi. Mais c'est seulement que je le fais parce que si j'ai fait quelque chose ou bien j'ai fait des choses que moi-même je considère que ce sont des erreurs qui peuvent causer vraiment des échecs. Parce que ce qu'on dit c'est quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que ce que j'ai fait et qui m'a conduit peut-être que j'ai pas réussi mon marathon. Toi aussi, si vous voulez faire un marathon, si vous le faites, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, quand je fais cette vidéo-là, c'est pas pour me justifier, mais seulement pour aider les personnes qui veulent faire un marathon, vraiment diviser certaines choses. Sinon, vous allez avoir les mêmes résultats que moi. Parce que aujourd'hui, vraiment, ça dit que ça fait trop mal et c'est très regrettable. Vraiment, ça dit que de courir jusqu'à 36 km, presque, oui, ça dit que c'était presque fini, 36 km. Et il y a une voiture qui garde devant moi et qui me dit que monsieur, vous pouvez monter. Et moi, ça dit que je me suis monté quoi. Et il m'a déposé là-bas. Ça veut dire que quand on court le marathon, quand le temps officiel est fini, et moi, quand le chauffeur me prenait, ça veut dire que c'est l'ambulance quoi, c'est une ambulance, c'est une voiture d'ambulance là qui court sur la route. Maintenant, quand le temps est presque fini, il prend les gens qui ne sont pas encore finis, il les ramène, ça veut dire que là où on a quitté quoi, ça veut dire que le lieu de départ. Mais moi, lui,
quand il me prenait, ça veut dire que le temps restait presque 30 minutes, hein, ça restait 30 minutes, non, même pas 30 minutes, mais 40 minutes, ça restait 40 minutes. Et moi, comme c'est mon première expérience, ça veut dire que je ne savais pas comment ça fonctionnait, parce que moi j'ai vu qu'il y a des gens que le chauffeur a dit monter, ces gens-là, ils sont révisés, quoi, ils sont dit que non, je vais continuer. Et le chauffeur, ça veut dire que n'a rien dit, quoi. Pardon. Et moi je me suis dit que donc moi aussi je pouvais refuser, parce que à 36 km, même si je marche, je peux continuer, ça veut dire que je peux le continuer, quoi, mais je pensais que c'était obligatoire, et moi je me suis monté et il m'a déposé c'est le lieu de départ, quoi. Et je me suis dit que vraiment c'est de toute façon je vais vous mettre parce que quand vous n'êtes pas fini la marathon, vous n'avez pas de temps officiel. Ça veut dire que ce qu'on appelle temps officiel. Pour moi, je n'ai pas de temps officiel, mais je portais mon Apple Watch. Ça veut dire que je chronométrais, quoi. Donc moi, je connais le temps que j'ai couru, mais aussi la distance que j'ai couru. Donc moi, mon objectif c'était, vous le savez, mon objectif c'était de courir moins de 4 heures, mais ça veut dire que j'ai fait plus de 4 heures même, et je n'ai pas pu courir les 42, c'est-à-dire qu'on m'a arrêté à 36. Donc je vais mettre ici mon chrono, ou là, vous allez le voir, quoi. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire les choses que je pense que ce sont des choses qui causent la plupart du temps, c'est-à-dire que fait que la plupart du temps vous allez échouer votre marathon. Et moi y compris, si aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai pas pu réussir mon marathon, c'est parce que j'ai fait cette chose-là. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je n'ai pas essayé de me justifier, parce que ne me justifiez pas. De toute façon, c'est pas la fin du monde. Je n'ai pas réussi, je vais attendre encore un autre marathon. Après, je vais le faire. De toute façon, je vais y réussir. Ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas abandonner. Ça veut dire que échouer, c'est rien. Tout le monde, nous tous, on va échouer dans cette vie-là. Mais ce qui est important, c'est de ne pas abandonner. On échoue et on va réessayer encore, on va réessayer jusqu'à ce qu'on va réussir. Mais la seule chose qui est mauvaise, c'est d'abandonner. Et nous, on n'abandonne jamais. On n'a pas réussi aujourd'hui, mais demain, on va réussir. Et ça, vous allez le voir, quoi. Donc, quelles sont les choses qui causent souvent, qui fait que souvent les gens ne réussissent pas leur marathon? Et moi, j'ai noté beaucoup de choses que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le dire pour que les gens qui veulent faire un marathon puissent vraiment l'éviter, quoi. Donc, la première chose que j'ai notée qui fait que moi je n'ai pas réussi mon marathon, c'est quoi? C'est d'arriver en retard. Moi, c'est ça qui était mon problème, parce que on nous a convoqué 7 heures. Ça veut dire que tout le monde devait être là à 7 heures. Maintenant, la course doit démarrer à 8 heures. Et moi, je me suis arrivé presque 8 heures sur le lieu de départ. Ce qui fait que, à mon arrivée, les gens étaient positionnés pour commencer la course, quoi. Donc, je me suis arrivé et fait vite des choses, et porte mon souci du fait que même, je voulais même filmer tout ça. Je voulais même arriver tôt pour filmer, c'est-à-dire que la course, quoi, c'est-à-dire que filmer le lieu de départ, tout ça, quoi, mais je n'ai même pas pu le faire parce que je n'avais pas le temps. Donc le fait que je suis arrivé en retard, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Ce qui a causé même lorsqu'on a démarré la course, j'ai oublié même ma gourde. Ça veut dire que la bouteille d'eau que je devais porter, parce que moi j'avais un sac où on porte, ça veut dire que ce sac-là, ça veut dire que je le porte au niveau de mes hanches là, quoi. Ça veut dire qu'on le porte au niveau du bas du dos. C'est-à-dire que c'est ce sac-là qui me permet de mettre, je vais mettre une bouteille d'eau, et il y a encore une autre poche là où on doit mettre vraiment, si vous avez quelque chose à manger, si vous voulez. Et il y a aussi une autre poche vraiment pour mettre le portable, tout cela, quoi. C'est ça que là, j'ai oublié parce que j'étais arrivé en retard. Ce qui fait que, ça dit que je n'étais pas tranquille, quoi. Ça dit que il me fallait faire les choses vite, sinon je ne m'en sortais pas, quoi. Donc, c'est ça qui m'a affolé, tout ça. Ça dit que je n'étais pas tranquille, et ça a eu des répercussions sur ma course, quoi. Et la deuxième chose que j'ai notée, et
qui a eu aussi des répercussions, c'est-à-dire que qui a fait qu'aujourd'hui, si je n'ai pas réussi ma course, cette chose-là vraiment à y participer. C'est quoi? C'est le manque de concentration. C'est-à-dire que je n'étais pas concentré. Pourquoi je n'étais pas concentré? Parce que faire un marathon, c'était ma première fois que j'ai fait un marathon. Et je voulais coûte que coûte filmer mon marathon du début à la fin. Et c'est une grosse erreur, quoi. Ça veut dire que moi, je voulais filmer tout. Ça veut dire que toute ma course, je voulais filmer ça. Pour vous montrer ça. Vraiment, c'est pour cela qu'il faut abonner, il faut liker et donner cette chaîne ça de la force, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, si ça n'est pas réussi, ça y participe, quoi. Parce que moi, c'est-à-dire que je n'avais pas de caméra qui est faite pour ça. C'est-à-dire que il y a des caméras aujourd'hui qui ne pèsent pas lourd, c'est-à-dire qui ne pèsent même pas. Ça veut dire que, par exemple, GoPro, comme ça, c'est des caméras ce sont des petites caméras que tu peux même utiliser pour filmer en courant et sans ressentir. Mais moi, j'utilisais mon iPhone, c'est-à-dire que mon portable, avec vraiment un gros trépied comme ça, pour filmer tout ça là, mais j'ai pas pu continuer. C'est parce que à 8 km, je ne sais pas, 9 km, je l'ai plié et je l'ai tenu comme ça. Et je l'ai tenu comme ça jusqu'à la fin de la course, quoi. Ça dit que et vraiment, ce n'était pas trop lourd, mais ça pesait quand même et ça me dérangeait parce que je n'avais pas l'habitude de quand je faisais mon entraînement, parce que un marathon c'est comme ça. Tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire quand vous courez, ça dit que quand vous courez d'habitude, peut-être que le moment que vous entraînez pour le marathon, toutes ces choses-là que vous n'avez pas l'habitude de faire, si vous le faites le jour du marathon, c'est-à-dire que vous n'allez pas réussir, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Je n'avais pas l'habitude c'est-à-dire que d'une manque de concentration, c'est-à-dire que de courir, avoir plein de choses dans la tête. Moi, je n'avais pas l'habitude de faire ça. Et ce jour-là, le 15 février, le jour du marathon, je l'ai fait. C'est-à-dire que je voulais filmer tout, en plus j'étais en retard, c'est-à-dire que je n'étais pas concentré. Et tout ça, ça a joué dans ma tête, quoi. Et moi, je me connais, moi, je ne sais pas vous, je ne sais pas quiconque, je ne sais pas, mais moi, je fonctionne comme ça. Tout ce que je fais, c'est-à-dire que mon corps participe peut-être à 40%, mais les 60% c'est mon mental. Moi, si j'arrive à vraiment conquérir c'est-à-dire que mon esprit, ou bien contrôler mon esprit, je peux faire des choses exceptionnelles. Mais ce jour-là, je ne sais pas, mais ça dit que je n'arrivais même pas à me contrôler. Vraiment, je me laissais envahir par cet engouement, du genre comme ça. Après, je me suis perdu, quoi. Et la troisième chose que j'ai faite, et qui a fait qu'aujourd'hui, cette chose-là a participé à mon échec de ne pas réussir mon marathon. C'est quoi? C'est de boire beaucoup d'eau. Et quand je dis boire beaucoup d'eau, ça veut dire que parce que si j'avais suffisamment d'eau, ça veut dire que ça marchait, quoi. Par exemple, la course, on l'a faite, par exemple, ça veut dire que la route qu'on courait, on l'a fait de telle sorte qu'il y a des zones où il n'y a pas de personne pour vous donner de l'eau. Et moi, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai oublié dans mon sac. Ça veut dire que je ne l'ai pas porté. Donc, j'ai fait, par exemple, ça veut dire que j'ai fait, par exemple, 8, je ne sais pas, ça veut dire que beaucoup de kilomètres sans avoir d'eau. De ce fait que ce moment-là, ça veut dire que j'étais tellement déshydraté. Ce qui fait que quand je bois d'eau, ça veut dire que le moment où je vois quelqu'un a de l'eau, ça veut dire que je prenais 2 bouteilles et je les buvais comme ça, quoi. Ou bien, ça veut dire que je buvais beaucoup d'eau. Et ça, à la fin, je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça a donné des répercussions même très dures à la fin de la course. Hein. Attends, je vais vous le dire. Elle dit que je buvais beaucoup d'eau. Parce que il y a des moments où je n'avais pas d'eau. Donc, quand je cours, par exemple, 2 km sans avoir de l'eau, le moment où je trouve de l'eau, je bois beaucoup. C'est-à-dire que ce qui fait que ça m'empêchait, quoi, et ça a eu des répercussions très dures. Parce que c'est pas comme ça. Quand vous courez, vous ne devez pas boire comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'eau, vous devez l'utiliser de façon, comment dirais-je, de façon vraiment, c'est-à-dire qu'il faut le maîtriser, quoi. C'est-à-dire que vous ne devez pas boire vous devez boire un peu, après vous courez,
quand vous courez par exemple 20 minutes ou bien 10 minutes, vous courez. Et la chose que vous ne devez pas faire, c'est d'attendre jusqu'à avoir soif pour boire. Quand vous courez, vous devez boire avant d'avoir soif. C'est comme par exemple une voiture qui court, ça veut dire qui roule jusqu'à finir sa réserve de carburant. Il s'arrête, même s'il met encore de carburant pour redémarrer encore, il y a des répercussions encore, ça dit qu'il fallait, ça dit, il y a des séquelles qu'il a laissées parce que le conducteur ne devait même pas attendre jusque la voiture vraiment va avoir une panne de carburant, quoi. Il devait le remplir avant que la panne y arrive, quoi. Maintenant, c'est la même chose. Nous aussi, quand on court, on ne doit pas attendre jusqu'à vraiment avoir très soif pour boire. Ça va faire qu'on a perdu déjà beaucoup d'énergie, ou même notre corps était déshydraté, ce qui fait qu'il a été dans un état où, même quand on boit après, pour qu'il puisse arriver encore dans un état normal, c'est très difficile. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé. Il y a des mois où je ne buvais pas. C'est-à-dire que je courais presque même 30 minutes ou bien même beaucoup de temps sans avoir de l'eau, ce qui fait que quand je trouve l'eau, c'est-à-dire que je n'arrive même pas à me contrôler, je buvais beaucoup d'eau. Donc ça aussi, ça m'a donné des répercussions, quoi. Et vraiment, c'est ça des choses que j'ai notées. Et si aujourd'hui je devais faire un marathon encore, par exemple demain, ces choses-là, je ne le fais pas, c'est-à-dire que je ne le ferai jamais. Ça veut dire que quand vous faites un marathon, il faut vous référer avec votre entraînement. Ça veut dire que toutes les choses que vous ne faites et que vous ne faisiez pas, quand vous faites votre entraînement, vous ne devez pas le faire quand vous faites un marathon. Si vous le faites, vous n'allez pas y réussir. Et moi, je n'avais pas l'habitude de manque de concentration, je n'avais pas l'habitude de boire d'un coup beaucoup d'eau, mais aussi j'avais l'habitude même de porter des musiques. Et ce jour-là, je n'ai pas porté de musique parce que je pensais que là-bas il y aurait des musiques, mais vraiment ça dit que non, il faut faire un marathon. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire qu'il y a des zones où tu ne trouves personne. C'est toi seul dans la route qui est en train de courir. Il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne devant, il n'y a pas personne derrière. Ça veut dire que c'est toi seul qui est dans ça veut dire que, je ne sais pas, dans un jungle ou bien dans un lieu où il n'y a personne et tu cours. Là, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et moi, je pensais que ça veut dire que toute la route, on va avoir des gens qui vont nous encourager, des gens comme ça. Donc, je me suis dit que, mais putain, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, j'avais l'habitude de porter des casques pour écouter des sons. Et ça participe trop. Pour vous qui ne courez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour les gens qui vont de la course, ils vont comprendre. Et quand vous écoutez des musiques comme ça vous motive vraiment de fou, quoi. Et ça participe trop, vraiment. Et moi, je ne portais pas de casque, je ne portais rien, quoi, parce que je pensais que il y avait un engouement. Parce que il faut savoir que l'engouement, c'est seulement durant les 5 mètres. C'est-à-dire qu'après les 5 mètres, je ne dis même pas 1 kilomètre, hein, après les 5 mètres, toutes les musiques, tous les gens qui vous encouragent, vous ne les voyez même pas. Ça veut dire que c'est une chose où quand vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Ça veut dire que tout cet engouement-là, ça veut dire que ça va disparaître après les 5 mètres. Je ne dis même pas 1 kilomètre. Avant les 1 kilomètre, vous ne voyez même pas, vous ne voyez personne qui vous encourage ou entendre des musiques pour vous encourager. Non. Ça veut dire que vous ne voyez rien. Donc, c'était ça vraiment les choses que j'ai fait. Et si vous aussi, vous voulez faire un marathon, si vous répétez ces mêmes erreurs que moi là, vous allez échouer, vous n'allez pas réussir votre marathon. Et c'est ça, des choses que j'ai fait vraiment, qui a eu des répercussions très dures sur ma course, quoi. Moi, je courais à un moment donné ce qu'on appelle le mur, quoi. Moi, ça dit que, et ça, quand on fait un marathon, on vous le dit, il faut savoir ça. Ça dit que la seule chose que vous devez faire, c'est ne pas avoir le mur, quoi. Ça veut dire que le mur, quand vous entendez le mur, c'est quand vous courez un mois où, ça veut dire que tu tombes dans le chaos. Ça veut dire que tu tombes dans le chaos total. Et le chaos total, ça vient seulement si vous n'avez pas. Ça veut dire qu'il y a 2 choses qui le donnent. La première chose, c'est manque de contrôle. Ça veut dire que, parce que la course, c'est très dur.
comme je vous l'ai dit, les 40% c'est votre corps, mais les 60% c'est le mental. C'est-à-dire, il faut garder votre esprit, il faut réussir à contrôler votre esprit. Parce que si vous laissez votre esprit se vagabonder comme ça, lui, il pense toujours la distance qui vous reste. Par exemple, si vous courez et vous êtes trop fatigué, arrivé à 21, vous devez retourner. Maintenant, si vous pensez que vous devez courir la même distance que vous devez courir, ça veut dire que vous lâchez. Vous dites que moi, je n'y arrive jamais. Alors que si vous contrôlez votre esprit et vous dites que je peux le faire, c'est-à-dire que essayez de remplir votre esprit avec des pensées positives, là, vous allez réussir quoi. Mais si vous laissez votre esprit vous contrôler, vous allez tomber ce qu'on appelle le mur, quoi. Ça veut dire que vous allez tomber dans la chaos. Et moi, ça qui m'est arrivé à un moment donné. Et ça aussi, moi, je pense que ici au Sénégal, ça dit que ça ne marche pas, quoi. Ça dit que ça, on devait le changer, quoi. Parce que quand vous courez, moi, je pense que ça devait être une continuité. Par exemple, on peut contourner la route c'est-à-dire d'une manière où vous n'allez pas passer là où vous avez passé quand vous allez, quoi. Maintenant, on devait détourner comme ça, c'est-à-dire que pour nous permettre de passer dans d'autres routes, quoi. Ou bien, c'est-à-dire que ça joue dans le mental, quoi. Parce que quand vous courez et vous arrivez à 21, vous devez retourner et savoir que vous devez courir la même distance. Mais vous dites que mais moi, c'est-à-dire que je n'y arrive pas. Mais quand vous courez en continuité, ça c'est différent. C'est-à-dire quand vous courez en continuité, quand vous courez, peut-être qu'il peut faire d'une manière où on va contourner la route et arriver à un moment, on vous fait entrer dans cette même route-là que vous prenez pour l'aller. Ça, vous n'allez pas y penser, quoi. Mais quand vous courez et vous retournez, c'est-à-dire qu'il y a un rond-point comme ça, vous devez faire comme ça, tourner, et pour prendre encore la route pour... Ça dit, ça, vous dites que mais ça ne marche pas, quoi. Et ça, il y a beaucoup de marathons qui ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de marathons, par exemple, moi je pense que le marathon de Paris, c'est pas comme ça. Oui. Je pense qu'on a fait un détour, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer là où vous devez passer pour venir, mais vous allez passer dans une autre voie. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez entrer dans la... Mais votre esprit ne pense pas, même pas ça. Mais ce qui est mauvais, c'est de faire un détour comme ça. C'est-à-dire que toi, tu vois le rond-point et tu fais comme ça. Et tu continues et tu prends encore la route pour rentrer, quoi. Ça, c'est trop dur, quoi. Donc, mes amis, c'était ça. De toute façon, je vais vous montrer mon chrono dans cette vidéo-là. Vous allez le voir. J'ai couru 36 km et je l'ai fait, je pense qu'à 4 heures de temps et 20 minutes. Ça, c'est une grosse échec, mais on va le refaire, quoi. Donc, au niveau physique, j'avais mal partout. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le fait que je buvais beaucoup d'eau, à mon arrivée, j'avais des crampes. Ça veut dire que je n'arrivais même pas à plier mon jambe comme ça. Parce que mon muscle quadriceps était tellement congestionné. Et ce qui fait qu'il ne me permettait pas de le plier comme ça, quoi. Ça veut dire que je ne pouvais pas faire ça. Mais le moment où je me suis... j'ai vomi c'est-à-dire que tout l'eau que je buvais, par exemple, c'est-à-dire que j'ai vomi beaucoup d'eau. Mais maintenant, le moment que j'ai vomi, mais tout de suite, le muscle est relâché, quoi. C'est-à-dire qu'il a relâché et je pouvais maintenant plier mon jambe comme ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça que je vous disais, que je vais vous le dire à la fin. Mais c'est ça, parce que j'avais des crampes. C'est-à-dire que le muscle de mon quadriceps était contracté et ne lâchait pas et ne me permettait pas de plier mon jambe, mes pieds comme ça. Maintenant, quand je vomissais l'eau que je buvais, il a relâché tout de suite. Et ça, je ne sais pas, peut-être que les médecins vont expliquer ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ça, quoi, vraiment. Mais jusqu'à maintenant, j'ai des courbatures, hein, j'ai mal partout. Ici, ça fait mal. Mais ça, c'est normal, parce que quand vous courez, c'est ça. On sollicite les muscles qu'on sollicite le mieux, le plus, c'est les quadriceps et les mollets et les tibias, des gens comme ça. Donc, c'est pour cela que ce sont les muscles qui vont avoir des courbatures. Et moi, il y a un moment donné, je n'arrivais même pas à faire ce mouvement-là, ce mouvement fléchisseur. Par exemple, ça veut dire que quand vous fléchissez les genoux, c'est ça qui va activer les quadriceps. Mais moi, je n'arrivais même pas à faire ça à un moment donné quand je courais. Parce que quand je fléchissais les genoux, ça me faisait tellement mal au niveau de mes quadriceps. Maintenant, ce que je faisais, c'est quoi? C'est d'éviter de fléchir mes jambes. Ce qui fait que
Mes chaussures, j'ai dit que je les rasais comme ça dans le territoire ou bien sur la route, quoi. Ça veut dire que je les rasais comme ça, pour éviter de piler comme ça. Parce que quand je pilais comme ça, j'avais des crampes de fou, quoi. Ça veut dire que je n'arrivais même pas à continuer parce que ça me donnait des crampes. Et tout ça là, quoi. Donc c'était une expérience où je ne peux pas vous dire tout, seulement qu'il faut le faire. Il faut faire un marathon si vous pouvez le faire. Parce qu'il n'y a pas seulement 42, mais vous pouvez commencer par 5, 21, après 10 si vous voulez. 5, 10, 21, après vous faites un marathon 42. Mais moi, je vais le refaire. Je n'ai pas réussi à mon marathon, mais je vais le refaire, Inch'Allah. Donc pour la médaille, on m'a dit que ils étaient en rupture de médaille parce que peut-être que le nombre de participants était trop. On m'a dit qu'ils vont me contacter pour me donner mon médaille, quoi. Mais de toute façon, moi, comme je n'ai pas réussi à courir à distance que je voulais courir, avec le chrono que je voulais courir, donc me donner de médaille, je ne sens pas le mériter, quoi. De ce fait que je ne l'ai pas attendu, quoi. Je leur ai dit que oui, ils ont récupéré mon numéro, ils ont récupéré mon nom, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils vont me contacter pour me donner la médaille, quoi. Mais c'est bon, je ne sais pas. Peut-être qu'elle me contactera, je vais le récupérer, mais c'est pas quelque chose que je pense mériter, quoi, vraiment, parce que je n'ai pas pu réussir. Quand je vais réussir, là, je vais être fier qu'on me donne une médaille. Mais quand je n'ai pas réussi, les médailles là, c'est... Oui. Vous comprenez? Donc c'était ça la vidéo, c'est seulement vous expliquer vraiment. Et merci beaucoup pour les gens qui étaient là-bas, vraiment les encouragements, les gens étaient merveilleux, quoi. Ça veut dire que tu vois des personnes qui ne vous connaissent même pas, c'est la première fois qu'ils vous voient, mais c'est comme si qu'ils vous connaissent, quoi. Ils viennent vous encourager, allez, tu vas y arriver, tout ça. Et ça, je le dis vraiment, merci beaucoup, chapeau, quoi. Et ça veut dire que c'est dans l'espoir seulement qu'on trouve ça, hein. À part l'espoir, ça n'existe pas, vraiment. Quand on voit la société maintenant. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à des gens qui m'ont encouragé, merci beaucoup à des gens qui m'ont dit que vous pouvez le faire. Parce qu'avant qu'on commence la course, j'étais là-bas en train de filmer pour montrer les choses là, mais il y a beaucoup de gens qui disent tu veux le faire, oui, parce que tu as bien entraîné, oui. Mais on n'a pas pu y arriver, quoi. Et on va le faire la prochaine fois, vraiment. On est bien récupéré, hein. Il y avait des coups de blessure partout, mais on a bien dormi et on a bien récupéré, donc ça va, quoi, ça va. Merci beaucoup et on va continuer ce qu'on avait l'habitude de faire et on va le refaire encore pour l'année prochaine ou bien, oui, je ne sais pas, mais je pense que l'année prochaine je vais le refaire encore, mais pour l'instant je n'ai pas décidé, quoi. Mais merci beaucoup et on va continuer cette aventure avec vous, quoi. Merci beaucoup et ciao, à la prochaine. Peace.